Le panéliste suivant, c'est le docteur Wang Wen de Chine, qui est un doyen exécutif de l'Institut pour les études financières de Shangyang et professeur à l'Institut des nouvelles routes de la soie à l'Université de Chine. Et Wang Wen, il a créé un nouvel think tank pour expliquer la Chine, faire découvrir la Chine, et était très impliqué dans la recherche autour de l'initiative Une ceinture, une route. Il a été aussi conseiller politique de plus de 10 ministères chinois. Et il a aussi sponsorisé en fait le rapport de l'Institut Schiller dont parlait Elga sur le nouveau pont terrestre asiatique. Donc c'est l'Institut de Shangyang. Merci. Je suis Wang Wen, et je suis professeur et doyen exécutif à l'Institut Shangyang d'études financières de l'Université Renmin de Chine. Je tiens à remercier M. Jones et l'Institut Schiller de m'avoir invité à partager mon point de vue sur la déclaration conjointe Russie-Chine. En fait, il y a 2 semaines, j'ai donné un entretien exclusif à des médias russes et aux spécialistes de l'Eurasie sur ce sujet qui attire beaucoup l'attention en Russie. Aujourd'hui, je voudrais à nouveau vous faire part de quelques points de vue. Premièrement, la Chine et la Russie sont entrées dans une nouvelle ère. Le 4 février, le président Poutine s'est rendu en Chine pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver et a rencontré le président chinois Xi Jinping pour la 38e fois au cours des 9 dernières années. Au cours de la rencontre, ils ont signé une déclaration commune Chine-Russie sur l'entrée dans une nouvelle ère de relations internationales et de développement durable, ainsi qu'un accord de coopération Russie-Chine, et ont écrit un article. Le président Poutine a écrit aussi un article pour l'agence de presse chinoise. Comme nous le savons tous, le 4 février était le 4e jour du nouvel an lunaire chinois et le début du printemps dans le calendrier lunaire chinois. C'était également le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver. Le président Poutine est intervenu avec force en Chine de diverses manières, en écrivant, en particulier en participant aux événements, en faisant des déclarations, en accordant des entretiens, etc. Comme le président Poutine a mentionné dans son article à l'agence de presse chinoise, avec la déclaration globale russo-chinoise et la politique stratégique de coordination, les 2 pays sont entrés dans une nouvelle ère d'un niveau riche et sans précédent et sont devenus un modèle d'efficacité et de possibilités de coordination et d'orientation future. Comment les 2 grands pays peuvent-ils coopérer et être efficaces pour s'adresser aux 2 peuples? Dans son article, Poutine a déclaré qu'une alliance mutuellement bénéfique était en train de se former entre les 2 pays. Il a déclaré, je cite, « Parallèlement à la livraison à long terme d'hydrocarbures russes à la Chine, nous prévoyons de mettre en œuvre un certain nombre de grands projets communs. » Je pense que c'est un accord très important. Cette déclaration en faveur d'une alliance mutuellement bénéfique a eu une grande répercussion en Chine et dans l'industrie. Sur la base de leur déclaration d'alliance, la Chine et la Russie, à mon avis, vont accroître leur coopération. La promotion de l'intégration économique dans la région eurasiatique va continuer à s'approfondir. Comme nous le savons tous, en 2021, la valeur des échanges entre la Chine et la Russie a atteint 140 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 26%. Les dirigeants des 2 pays se sont fixés comme nouvel objectif d'ici 2031 d'atteindre 200 à 250 milliards de dollars dans le commerce Chine-Russie, soit une augmentation de 42 à 78%. Je pense donc avec l'expérience et les efforts des 2 pays, le nouvel objectif sera probablement atteint plus rapidement que nous ne pouvons l'imaginer. Dans la déclaration commune, la Russie et la Chine expriment l'intention également de mettre en place
un travail dans le cadre de l'UEEA, l'Union économique eurasiatique, et de la ceinture et de la route. Une coopération plus poussée. Comme nous le savons, la Chine a signé des protocoles d'accord de coopération dans le cadre de l'initiative route et ceinture avec 148 pays et 32 organisations internationales. La BRI est maintenant devenue le plus grand producteur de produits au monde et l'UEEA et la BRI ont obtenu des résultats gagnant-gagnant. C'est la région la plus grande et la plus influente dans le cadre de la coopération mondiale de la BRI. Voilà le premier point que je voulais partager. Le deuxième point que je veux évoquer est le suivant. Quelles sont les raisons du rapprochement entre la Chine et la Russie? Je pense que la première raison est l'effort continu des deux dirigeants de la Russie et de la Chine. Ils poussent continuellement le progrès ou les relations amicales. En 9 ans, ils se sont rencontrés 4 à 5 fois par an et sont de très bons amis. La Chine et la Russie ont des politiques cohérentes au niveau des affaires étrangères, la gouvernance mondiale, les stratégies de développement. Ils sont partenaires dos à dos et épaule contre épaule. Selon les nets citoyens chinois, les deux pays se font mutuellement confiance et se livrent complètement à l'autre sans protection. Lorsqu'ils brandissent une arme à feu contre un ennemi qui tombe, ils ne s'inquiètent pas d'une attaque ennemie par derrière. Les deux pays ne sont pas des alliés traditionnels, mais ils sont mieux que des alliés. Nous espérons que cette relation durera pour toujours. Les dirigeants de la Chine et de la Russie s'efforcent de faire en sorte que les deux pays réalisent qu'ils ne seront jamais en guerre ou en conflit, ce qui constituera un grand progrès dans l'histoire de la civilisation humaine et entre les puissances. Pour atteindre cet objectif, nous devons d'abord faire en sorte que les infrastructures, le commerce, les transports, les investissements, le personnel et les informations des deux pays soient davantage interconnectés afin que les deux pays puissent s'entraider et progresser ensemble comme une famille. Donc, de ce point de vue, de la coopération entre les deux pays, il y a encore un long chemin à parcourir, mais nous sommes confiants. Le troisième point que je veux évoquer est le suivant. Que signifie une déclaration commune des dirigeants de la Chine et de la Russie? La déclaration commune russo-chinoise sur une nouvelle ère et un développement mondial durable a d'abord renforcé leurs valeurs communes sur les questions stratégiques majeures telles que la démocratie, le développement, la sécurité, l'ordre mondial et la pandémie. Ces valeurs communes sont importantes pour la paix, la civilisation et le progrès dans le monde. C'est la transcendance de la loi de l'ascension et de la chute des grandes puissances. Au cours des 500 dernières années, la Chine et la Russie ont vivement critiqué les actions d'un petit nombre de forces internationales qui poursuivent l'unilatéralisme, intervenant dans les affaires internes d'autres pays, portant atteinte aux droits et intérêts légitimes d'autres pays et créant des contradictions, des différences et des confrontations. Je crois que tout le monde ici, nos amis, vous savez quel est le pays qui est visé. Bien sûr, dans la déclaration, la seule phrase qui utilise le terme forte condamnation est le partenariat de sécurité trilatéral établi. Le partenariat de sécurité trilatéral établi par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie, appelé l'AUKUS. En plaisantant, les Chinois l'appellent AUKUS, ce qui veut dire Australia cries to death. L'Australie appelle jusqu'à la mort. Très intéressant. Un journaliste très célèbre en Chine s'appelait Hu Qijing, a utilisé une métaphore très intéressante. Il dit la coopération entre les deux lignes est plus efficace qu'une ligne attirant plusieurs points. Voilà une métaphore très amusante. Merci encore pour l'invitation.